bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Voilà, on va voir un petit peu aujourd'hui quelles vont être les énergies de ce mercredi 11 mai. Donc, on va déjà arriver presque au milieu du mois. Voilà, puis je voulais aussi vous parler, mais je vous redirai dans une autre vidéo, parce que je ne me suis pas bien encore organisée. Je voulais pour tous mes abonnés, tous mes fidèles, bien sûr, faire un tirage au choix, excusez-moi, au choix et vous faire bien sûr bénéficier, gagner donc une voyance, une consultation privée. Voilà, alors je vous redirai ça parce que je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais y réfléchir. Voilà, donc pour la participation, je pense que je vous demanderai de m'envoyer un petit message. Vous avez mon numéro de téléphone d'ailleurs en bas de votre vidéo, de m'envoyer des petits messages pour vous inscrire bien sûr à ce tirage au sort en me mettant bien sûr votre nom, votre date de naissance et puis de la région bien sûr où vous habitez. Voilà, mais je vous redirai ça parce que je vais aussi vous laisser aussi un laps de temps, donc je vous dirai, je clôturerai ce tirage à telle date, voilà, le temps que moi j'inscrive un petit peu votre nom, votre date de naissance et puis un petit peu la région où vous êtes pour que je puisse devant vous, durant donc une vidéo, tirer devant vous bien sûr le petit papier qui désignera le ou la gagnante. Voilà, mais je vous en reparlerai ultérieurement puisque il faut que je me fixe bien sûr une date de début et une date de fin. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire part. Allez, on va démarrer votre tirage ce mercredi 11, en tout cas, avec tout de suite l'oracle des énergies. Alors, nous avons ici, le troisième œil, c'est pas mal ça. Troisième œil, sixième chakra, archange Métraton. Allez, on va aller voir deux petits messages et on va leur chercher un troisième. Alors, troisième, tempête en vue. Ah non, il y avait trop. Je ne prends pas. Voilà, carte anxiété. Elle était déjà tombée et elle ressort, donc je la prends. Alors, nous avons le sixième chakra. Nous avons les possibilités adjacentes. L'anxiété. Ça fait du souci, les amis, et puis l'ange de la force. Donc voilà, les soucis ne vont pas durer. Quand je vois ce tirage, il y a pas mal d'anxiété, mais c'est aussi quelquefois la peur d'avancer, la peur de changer quelque chose dans sa vie. Alors, nous avons le sixième chakra qui va nous parler que vos pensées deviennent beaucoup plus claires. Donc c'est une nouvelle vision personnelle que vous avez. C'est la vibration indigo du sixième chakra qui est le troisième œil et qui est relié bien sûr aux pensées claires. Donc cette carte, elle vous indique que vous allez vous rattacher aux pensées beaucoup plus claires. Elle indique une plus grande clarté dans vos pensées et puis où vous êtes en train de percevoir de nouvelles choses. Parce que vous voyez, c'est un petit peu les nuages, les confusions qui sont en train de disparaître. Ça, c'est pas français, disparaissent, de disparaître. Donc, il peut s'agir aussi d'un début de commencement où vous ne savez pas trop où aller, ou vous savez pas trop, vous avez peur. Moi, je pourrais dire que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, on a fait en sorte de mettre ces nouveaux horizons à la portée de votre main, parce que vous êtes en train de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans votre vie et on voit que vous avez vraiment ce besoin de créer une vie beaucoup plus stimulante. Alors pour moi, vous avez bougé, il y a ces mouvements, il y a des projets que vous avez commencé, peut-être c'est la fécondité de projets, tout simplement. Mais vous voyez, vous avez des possibilités adjacentes. Pour moi, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Alors, ces possibilités, ce sont des portes aussi. Parce qu'on voit que vous avez de nombreuses options alors que vous n'avez peut-être pas encore envisagé. Parce qu'il y avait de la confusion à un moment donné dans votre mental. Et pas mal d'hésitation par rapport à la direction à suivre. Pourtant, vous avez de nombreuses options, plusieurs possibilités, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et peut-être aussi des idées qu'il est temps de mettre en place et puis de regarder un petit peu les choses plus globalement pour donner bien sûr une nouvelle direction
à votre vie, hein, voilà. Vous voyez cette hésitation que je ressens ici. Bon, on commence à voir plus clair, mais cette hésitation que j'ai ici pour pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie, on voit qu'il y a eu pas mal de confusion et d'hésitation par rapport à ça, mais ça me confirme parce qu'on a quand même ce petit message hein, qui nous parle d'anxiété. Hein, vous voyez, c'est la peur, c'est l'anxiété par rapport à ce changement. Alors peut-être que vous avez cette peur aussi de changer. Hein. Peut-être que vous êtes mécontent de votre vie, il vous manque quelque chose. Ou... Voilà, on voit que vous avez envie de mettre ces choses en place, mais voilà, c'est un petit peu encore trop d'hésitation. Alors il y a peut-être des opportunités qui s'offrent à vous aussi, hein, mais peut-être peur de changer. Moi, je vois dans ces messages la peur, des inquiétudes, et on voit que vous êtes inquiet à propos d'une situation que vous êtes en train de traverser. C'est une période stressante aussi, et on voit que vous broyez un peu du noir. Alors, peu importe ce qui se passe dans votre vie, hein, voilà, moi je serais vous, je ne m'inquiéterai plus parce que détendez-vous, hein, vous n'allez rien résoudre comme ça, en ressassant un petit peu les idées noires, ou en vous faisant du souci, ou voilà, détendez-vous. Parce que vous allez recevoir les solutions que vous recherchez. Alors moi, les solutions, elles sont là. Les solutions, elles sont là. Parce que si vous pensez que les portes sont fermées pour vous, on a envie de bouger, on a envie de prendre une autre direction, mais par peur, alors peut-être que vous êtes aussi des personnes anxieuses, mais on voit que vous avez les possibilités de changer ce qui ne va pas dans votre vie. Il vous faut simplement, vous voyez, retrouver... il vous faut simplement retrouver cette force pour vous pousser à aller de l'avant. Vous voyez, c'est vraiment reprendre votre pouvoir personnel. Vous avez cette force intérieure. Il va falloir en tout cas la reprendre parce que vous avez le pouvoir et cette force pour être capable de prendre davantage en main votre destin, pour créer vraiment de véritables résultats. Et on voit que si vous êtes bien déterminé, eh bien vous allez accomplir et réaliser un peu vos rêves. Alors moi, ça me parlera un petit peu de tous les domaines de votre vie. Hein. Vous voyez, il y a une période ici, c'est comme si qu'on savait on pouvait changer les choses, mais vous n'êtes peut-être pas capable actuellement. Mais on voit que si vous arrêtez de stresser, on voit quand même que le mental devient plus clair. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Des portes qui s'ouvrent, des possibilités qui s'offrent à vous. Mais voyez, on avait un petit peu peur, on a peur de mettre les choses en action. On a peut-être peur de l'inconnu, hein. C'est fort possible également, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher quelques petits messages des portes de l'intuition. Donnez-vous les moyens de changer ce qui ne va pas dans votre vie. Donnez-vous les moyens de changer de direction. Voilà, arrêtez de vous faire manipuler par vos pensées négatives. Maîtrisez vos pensées négatives. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que ce que vous voulez dans la vie, voilà, vous avez des portes qui s'ouvrent, vous avez des possibilités. Voilà, vous avez toujours le choix, vous avez toujours des possibilités pour changer ce qui ne va pas dans votre vie. Gardez à l'esprit cette vision de ce que vous voulez vraiment afin de pouvoir et de mettre, en tout cas d'avoir cette force de les mettre en place. Allez, je vais chercher 3 messages et après je prendrai le tarot psychique. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben voilà. Voilà la perle. Vous voyez, si vous faites ça, vous avez la perle. C'est-à-dire que vous allez obtenir ce qui vous manque dans la vie. Hein. Vous allez obtenir... la vie va vous, elle va vous être, comment je peux dire, la vie va vous apporter le joyau. Vous voyez le joyau que vous tenez dans votre main ici, voyez. Hein, donc, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose, il y a du renouveau, mais il faut juste
avoir cette force pour pouvoir changer les choses, hein, parce qu'on voit que moi c'est cette action que, oui, c'est cette action que vous mettez pas. La communication, allez-y, communiquer, ayez cette force pour changer le cours des choses, cette force qui va pouvoir, avec lequel ou laquelle vous allez pouvoir accomplir vos rêves et mettre les choses dans la réalité. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous, pour aujourd'hui, les petits messages. Alors, je suis désolée, j'ai des chants à la gorge, mais bon, ça c'est tout le temps, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Repos et rajeunissement. Bon, bah ça, on verra. Hein, la conflit et défaite, ça va avec aussi. Allez, les petits messages pour ce mercredi, s'il vous plaît, pour nos amis. Allez, petits messages pour nos amis. Pour ce mercredi. Bon, on verra qu'il y a des sacrifices, bien sûr, mais je pense que il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de changer, mais quelque chose qui vous empêche la peur, moi je pense, hein, voilà. La peur d'avancer, la peur, l'angoisse, voilà. On peut toujours changer son destin, parce que je dis toujours, on est seul maître de son destin. Vous voyez, il vous manque, voilà, le chakra racine. Manque de stabilité dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle, hein, comme je dis à chaque fois. Et puis, nous avons le chakra au dos de deck qui nous parle, le chakra du cœur. Voilà, projet de cœur. Projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, c'est ouvrir aussi votre cœur. Faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Lâchez un petit peu ces manipulations mentales, votre stress et vos angoisses. Hein, voilà. Allez plutôt de l'avant, il y a quelque chose qui vous attend, on vous dit que vous avez des possibilités, des ouvertures, des choses en tout cas, des portes qui s'ouvrent pour vous. Alors profitez un petit peu. Alors le repos et le rajeunissement, bah, si vous êtes en période de chômage, hein, voilà, on verra que vous avez vous êtes en train de réfléchir, c'est une période aussi de méditation. Parce que vous avez vraiment besoin de récupérer, c'est vraiment nécessaire pour être en phase avec votre âme. Hein, pour vraiment aller de l'avant. Alors donnez-vous le temps, donnez-vous le temps, les moyens de réfléchir et puis aussi l'occasion de prendre du recul hein, pour renouveler, hein, parce qu'on voit quelque chose que vous voulez renouveler. Il vous manque encore un peu de temps, vous êtes en train d'y réfléchir les amis, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Hein. Et puis, vous avez vraiment envie d'abandonner pour partir dans une autre direction. Vous voyez, ce petit bonhomme qui part ici, il a envie de partir, il a envie de changer sa vie, il a envie d'obtenir une victoire, une récompense, une réponse. Je pense que voilà, pour moi, vous avez évalué un petit peu ce qui ne va pas dans votre vie, votre douleur dans la vie, et il y a vraiment des occasions plus grandissantes pour vous. Hein, vous voyez, ce conflit, cette défaite, c'est voilà, vous allez partir. Pour moi, il y a un départ, il y a du renouveau, il y a comme une renaissance, on a envie de changer certaines choses dans sa vie. Et puis, vous voyez, ce sacrifice, ben, ça c'est vous. Alors, je pense que vous en avez fait assez. Et qu'aujourd'hui, vous avez vraiment vous avez envie, en tout cas, hein, vous allez vous en donner les moyens. C'est vraiment ce que j'ai vu également, ce que je ressens également. Parce que ces sacrifices, c'est aussi des grandes réalisations. Hein, voilà. Alors, des grandes réalisations parce que il y a souvent eu aussi des sacrifices avant. Hein, voilà, donc je pense que c'est une situation qui est en train de se produire dans votre vie. Il y a cette période de réfléchir, de méditer, de prendre du recul afin d'analyser certaines situations. Ce sont des problèmes aussi, mais c'est un peu les solutions que vous allez chercher. Ici, ça me parle que vous allez vraiment guérir et laisser le passé. Parce que pour moi, il y a de nouvelles portes et de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous. Alors, c'est un petit peu le pendule, les sacrifices. Hein. Vous voyez qui est là, qui est en train de visualiser, qui est en train de réfléchir sur sa situation, mais qui prend son temps. Hein, voilà. Et puis après, il y va. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ça, c'est un petit peu les souvenirs. Alors, les souvenirs, ça peut être des bons ou des mauvais souvenirs. Mais c'est un petit peu le souvenir du passé. C'est un petit peu la carte de nostalgie, ça. Hein, voilà. C'est un petit peu des vieux souvenirs quand ils surgissent de nouveau dans votre passé. Alors ça peut être aussi des leçons ou des messages hein, ou des leçons que vous en avez tirées, excusez-moi. Je bafouille, ça m'arrive souvent.
Alors ça peut être un passé positif, hein, plutôt, voilà, peut-être que vous êtes dans l'inspiration, c'est peut-être aussi ce passé qui vous donne un peu de joie, qui peut vous redonner un petit peu plus de motivation, mais peut-être ce passé qui est là aussi pour vous motiver, hein, peu importe, hein, ça c'est vous qui verrez. Et puis on a cette sagesse ici. Donc c'est une belle carte la sagesse aussi, hein, parce que c'est une carte qui nous dit aussi que voilà, il y a ce changement qui se fait déjà à l'intérieur de vous, mais ce qui va aussi, vous allez être capable aussi de changer un petit peu tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est un petit peu votre maître spirituel. Hein, voilà, vous allez être... je pense que ici, il y a des connaissances, parce qu'on voit que cette sagesse, c'est vous, hein, c'est votre instruction, c'est vos connaissances. Et que vous avez beaucoup de choses à venir, hein, c'est un petit peu le pape, hein. Alors peut-être il y a des papiers, des formalités, des choses à concrétiser, des papiers à faire, des papiers officiels ou peut-être un nouveau contrat de travail. Mais on verra que cette sagesse aussi, ça peut aussi vouloir dire que vous allez peut-être apprendre quelque chose d'autre dans votre vie, hein, quelque chose de nouveau. Voilà, vous allez vraiment vous tourner vers un organisme où, vous voyez, c'est un petit peu l'élève qui devient aussi souvent le maître, alors apprendre ou encore apprendre ou à transmettre des choses. Vous avez des choses à transmettre de toute façon. Et puis le chakra racine, bien voilà, je pense qu'il y a un manque de stabilité ici. Chakra racine, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec... se mettre à l'abri, tous les moyens terrestres, les problèmes terrestres, comme la survie, alors le corps physique également, mais toutes les questions qui sont liées à l'argent, les moyens de subsistance, c'est un petit peu la sécurité et à l'abri. Donc, vous voyez, c'est un retour aussi à la sécurité. Vous voyez, donc si vous manquez de stabilité dans votre vie sentimentale, financière ou dans votre vie personnelle également, on verra qu'il y a un retour avec cette stabilité. Puis, voyons, moi, on me parle quand même du chakra de votre cœur. Donc le chakra du cœur, c'est aussi le lien, la guérison avec les relations, puisqu'on retrouve aussi pas mal de compassion, l'harmonie. C'est aussi le lien entre votre esprit, votre corps et votre âme. Hein, voilà. En vous aimant, mais aussi en aimant les autres. Mais c'est apprendre à pardonner. Et puis maintenant, on voit que vous allez quand même être en phase avec vous-même. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu aussi, si vous êtes en phase avec vous-même, vous allez pouvoir faire aussi des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez écouter aussi votre cœur. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous pousse aussi, votre cœur vous pousse aussi, parce que vous savez, si vous allez dans cette direction ou que vous changez de direction, pour vous ouvrir au bonheur, en tout cas au bien-être, pour avoir votre stabilité. En fait, vous le savez qu'il va falloir bouger les choses. Hein. Alors, je vous donne quand même cette carte qui est la destinée, parce que c'est une belle carte, c'est une belle arcane, c'est une arcane majeure aussi, cette destinée, mais elle veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont bouger. La destinée, c'est la roue de la fortune. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette chance qui tourne en votre faveur. Donc c'est un cycle aussi, mais c'est un cycle de changement, de succès et de croissance. Donc c'est vraiment imminent, puisque c'est le bon karma qui arrive dans votre vie. Et puis on voit que la chance va être de votre côté. Vous allez récolter. Pour moi, il y a de bonnes occasions qui vont s'offrir à vous. Alors prévu ou imprévu, hein, peut-être que vous les avez cherchées, ces portes qui s'ouvrent, hein, puisqu'on avait ici les portes qui s'ouvraient, des possibilités qui pouvaient s'ouvrir à vous. En tout cas, celles-ci, ce sont des portes, des solutions qui sont là pour remplacer un petit peu vos problèmes. Alors pour moi, vous allez vraiment de nouveau bénéficier de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Hein. Voilà, moi je vous dirais profitez, la roue tourne. Ça, c'est la roue de la fortune. Hein. Donc, il y a des récoltes pour vous, amis. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu dans le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, je vais prendre l'oracle du grand amour, voir un petit peu ce qui se passe avec dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, beaucoup d'espoir en tout cas dans ce domaine. Beaucoup d'espoir. Ah oui, il y a une période d'échec ici. Hein. Alors, il y a peut-être un échec, mais voilà, vous avez encore de l'espoir que ça fonctionne. Hein. C'est vraiment ici les messages. Et puis, voilà, je ressens bien ça comme ça, moi. Hein, vous êtes toujours en quête de l'autre. Alors, vous êtes en attente aussi, l'attente peut-être d'une rencontre.
pour satisfaire vos besoins affectifs, mais vous espérez aussi de tenter par tous les moyens de vous sortir de votre isolement pour certains d'entre vous, hein, avec toutes les chances de réussite. Hein. Et pour d'autres, on verra que voilà, vous y mettez beaucoup d'espoir, vous espérez quand même que ça marche. Hein. Voyez, il y a quelque chose qui est peut-être voué à l'échec, mais voilà, c'est comme si qu'on espérait, on était toujours en quête de l'autre et on espérait un retour. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, on joue un petit peu au chat à la souris. Ici, c'est l'échec. Hein, donc, c'est comme si on était dans une période de fragilité avec toutes les chances qu'on y mettait pour essayer d'essayer de comment je veux dire, de restabiliser, d'essayer que les choses avancent et que les choses, de remettre du renouveau un petit peu. Hein, voilà. Et c'est vrai, ça, ce sont des scènes douloureuses, hein, parce que c'est aussi des leçons qu'on en tire un peu. Hein. Et puis, on est en train d'apprendre aussi des leçons. Et puis, on voit que peut-être ici, vous êtes beaucoup dans le mental. Et il y a eu une situation d'emprise aussi. Vous voyez, c'est un petit peu le chat, la souris. Alors, c'est un petit peu ambigu, comme j'ai toujours à chaque fois. Mais il y a pu y avoir une atmosphère électrique. Hein. Donc, beaucoup de tension aussi. Beaucoup de contraintes aussi au partage et à l'harmonie. Hein. Alors, je vais faire la pyramide avec... voilà, moi, ça me parle quand même d'une séparation, hein, les amis. Hein. Alors, il pourrait y avoir une séparation, mais si on remédie, c'est pas foutu. Hein, parce qu'il y a quand même être toujours en quête de l'autre. Voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe. C'est un petit peu ambigu, mais c'est un petit peu aussi la souffrance du cœur que je pourrais y voir aussi. Mais je pourrais y voir aussi que, voilà, je pourrais vous dire que c'est voué à l'échec. Hein. Et vous voyez, cette séparation, c'est aussi, comme j'ai vu qu'il y avait du recul pas mal, ça peut conduire à la rupture, mais il peut y avoir un renouveau possible. Alors, je vais aller chercher quelques messages, hein, voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous dire avec ces tirages sentimentaux. Alors, c'est voué à l'échec, mais on y met beaucoup d'espoir. On essaie quand même de tenter quelque chose pour essayer justement que ça n'arrive pas à la séparation. Parce que, regardez, moi j'ai quand même ici des projets beaucoup plus souples et à regard. Alors, vous voyez, donc, vous voyez, c'est comme si on me l'avait dit déjà d'avance. C'est marrant, hein? Vous voyez, les projets qui sont pas foutus, c'est pas foutu les projets. Il y a aussi changer un peu certaines choses dans votre vie, être beaucoup plus tolérant pour harmoniser votre couple, être beaucoup plus tolérant, pour être bien sûr dans l'harmonie. Et vous êtes en train de tenter quelque chose de nouveau pour pouvoir avoir du renouveau. Voilà, parce que pour moi, il y a encore des sentiments. Vous voyez, c'est pour ça que c'était un petit peu difficile pour dire, ouais, c'est facile, il y a la séparation. Non, pour moi, il n'y a pas la séparation. C'est un couple qui aurait pu être voué à l'échec, hein, parce qu'il y a une situation un petit peu d'emprise, de souffrance, d'épreuve en tout cas. Hein, mais là, on vous dit que quand même, il peut être question aussi de renouveau. Hein, donc, c'est quand même une force, une grande force à toute épreuve, parce qu'on voit qu'il y a l'éveil à une autre vie, mais on voit que les sentiments n'avaient pas disparu. Donc c'est ça, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a encore des projets. Alors je vais aller chercher avec le tarot. Juste deux petits messages pour conclure votre message, votre tirage sentimental, les amis. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Le 5 de Raphaël. Et nous avons le 9 de Michel. Ah ben c'est pas mal, hein, parce que... Pour moi, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre déjà, parce que, vous voyez, chaque chose a sa raison d'être. Hein, donc, on va laisser un petit peu ses regrets de côté, un petit peu. On va laisser un petit peu sa fierté de côté aussi. Et vous allez vous reconcentrer parce que pour cette nouvelle chance ici. Hein, parce qu'il y a encore des chances d'accéder au bonheur. Hein, voilà, vous cherchez du renouveau en tout cas. Donc, je pense que voilà, on va faire un travail et on va y arriver. On a le 9
Le 9 qui nous parle d'aboutissement. On a le 8 ici. Vous voyez, il y a des résultats qui ne se font pas attendre. Voilà. Communiquer parce que c'est vraiment primordial pour votre vie sentimentale également. Et puis, moi, ça me parle quand même que vous inquiétez beaucoup hein, pour votre union ici ou avec la personne avec qui ou que vous connaissez, bien sûr. C'est un tirage général. Et que vraiment, vous êtes en train de vous recentrer, vous concentrer pour avoir vraiment cette issue heureuse. Voilà. Donc, pour moi, il y a cette libération. Alors, il y a peut-être des inquiétudes et une certaine culpabilité pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Et il y a cette confiance qui revient avec vraiment l'archange de Métraton qui vous dit que, voilà, vous allez croyez en vous, croyez en cet amour. Et reprenez goût et essayez de vous en donner de nouveau de la joie et du bonheur. Donc, il y a cette confiance qui revient en vous. Et le 0, c'est repartir. Il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. C'est vraiment les messages que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. Alors, on va aller chercher un petit message de la mission de vie. Alors, on vous dit que vous pouvez diversifier vos activités. Alors, un petit message de la couleur. Alors, de l'oracle de la couleur, parce que la couleur, ça ne veut rien dire. Alors, tu peux diversifier tes activités, donc tu es prêt à tenter les choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Ben, vous voyez, c'est un peu les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. C'est exactement le mot de la fin qu'il nous fallait aujourd'hui. Hein. Et puis nous avons ce rose cher. Donc je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà les amis pour ce tirage de ce mercredi 11. Donc merci en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous retrouve demain pour bien sûr un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous. Puis moi je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous embrasse très très fort. À très vite.